Et le thème ce matin, c'est l'adoration. La véritable adoration, c'est quoi ça? C'est quoi adorer Dieu? L'adoration, c'est un sujet très important pour nous tous, les chrétiens, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui croient en Dieu. L'adoration, c'est quelque chose qui c'est très important, essentiel même, qu'on puisse saisir le sens de l'adoration. Alors, c'est quoi la véritable adoration? Beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est ce qu'on fait là, ce matin. On chante, on regarde les uns les autres. Mais l'adoration, parfois, c'est pas simplement ça, de chanter à Dieu, de faire de la musique. Ben, c'est possible, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit dans Marc 7, 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça signifie qu'on peut s'approcher de Dieu physiquement, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, avec des mots bien formulés, des phrases bien faites, mais sans vraiment l'adorer. On peut même être des professionnels, des chanteurs et chanteuses qui chantent très bien, qui jouent très bien, mais pas forcément d'être dans l'adoration. Et puis pourquoi je vais ce thème, c'est si important en fait, parce que c'est simplement la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour l'adorer, vraiment. Pas que avec des mots, mais avec la vie, avec le cœur, avec l'âme. C'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour ça qu'il nous a sauvés, pour que nous l'adorions, vraiment. C'est la seule chose que nous faisons ici qui va rester, qui va durer, qui va perdurer jusque dans l'éternité. C'est la seule chose qu'on fait déjà ici, l'adoration, qui va jusque dans l'éternité. Le reste, ça va rester ici. C'est pour ça que c'est très important l'adoration, qu'on puisse vraiment saisir le sens et vivre cette adoration tant attendue par Dieu de ses enfants. Toi et moi, nous l'Église de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, combien est bon de venir tous les dimanches avec ton peuple, avec ton Église, pour te rendre un culte, un moment d'adoration, un moment où nous pouvons nous courber devant toi en tant que peuple et nous soumettre à toi, devant ta sainteté, devant ta puissance, devant toi, Papa. Oui, tu es notre Père bien-aimé. Et nous sommes tes enfants, même que encore pécheurs, mais des pécheurs pardonnés et rachetés. Merci Jésus pour ce que tu es, simplement. Et nous voulons maintenant, Seigneur, dans toute humilité, nous ouvrir devant toi, afin que tu nous touches là, au plus profond de nous, de nos âmes. Oui, Seigneur, parce que nous voulons t'écouter, écouter ta voix. Seigneur, parle-nous à travers le passage que nous allons lire tout à l'heure. Que tu nous dises, Seigneur, quelque chose pour guider nos vies pour ta gloire. Seigneur, que personne ici ne parte sans avoir entendu ta voix. Seigneur, je t'en supplie, Père, à commencer par moi. Oui, Jésus, viens et nous parle. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à lire avec moi Jean, chapitre 4. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au 26. C'est un peu lent, mais bon, ça vaut le coup. C'est pas si long que ça. C'est Jean, chapitre 4, du verset 7 au 26. Un passage que vous avez déjà lu plusieurs fois, mais que Dieu nous parle toujours quelque chose de nouveau, même il nous rappelle des choses. Ici, nous apprenons que Jésus, il est en train de passer par la Samarie, cette région qui c'était des ennemis des Juifs. Et là, il se trouve dans un lieu appelé Sychar. Et puis, il est fatigué, Jésus, avec ses disciples. Les disciples sont partis et Jésus, fatigué, il s'arrête à côté du puits de Jacob. Et c'était à midi. Peut-être il faisait très chaud, mais il est fatigué. Et là, il trouve d'un coup une femme qui arrive. Verset 7 dit, puis une Samaritaine vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Et la femme samaritaine lui dit, mais comment? Toi qui es un juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet,
n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même et ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va rappeler ton mari, lui dit Jésus, il revient ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme qui tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Quel beau échange, n'est-ce pas, avec une femme, soi-disant ennemie d'un peuple, et Jésus vient à sa rencontre. Je pense que Jésus avait déjà pris ce rendez-vous-là dans l'éternité avec cette femme. Il savait vraiment que cette femme serait là à midi. Il connaissait cette femme. Mais si on revient avant, c'est-à-dire dans le chapitre 3, le chapitre précédent, nous voyons un homme, un pharisien, chef des Juifs, qui s'appelle Nicodème. Lui, il désirait voir Jésus, parce qu'il avait des besoins, il avait des questions profondes dans son âme. Et là, Jésus lui parle à cet homme de la nouvelle naissance. Il lui dit que s'il naît de nouveau, il peut être une grande bénédiction pour le Sanhédrin, c'est-à-dire son église locale. Et qu'il pourra enfin, ce qu'il voulait, Nicodème, entrer dans le royaume de Dieu, mais s'il naît de nouveau. Et avec cette femme-là, Jésus va parler de la même chose, mais dans une perspective différente. Jésus s'assoit, on sait bien, il commence à échanger avec cette femme, il entame cette conversation, une femme qui, on dirait, qui a une vie un peu compliquée. Elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, et en fait, elle avait déjà eu 5 maris avant celui qui était. Et du coup, il n'était pas marié, mais vivait avec. Et là, cette femme, elle a une vie vraiment compliquée. Mais quand elle entend que Jésus parle d'eau vive, elle ne saisit pas le sens. Même si Jésus parle de la même chose, mais elle ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, eau vive, dans le sens que Jésus voulait lui dire. Et là, elle comprend un autre sens, c'est-à-dire un sens qui, dans son époque, il y avait du sens, c'est-à-dire, pour elle, l'eau vive, c'est une eau qui se renouvelle. C'est-à-dire, du puits, quand on puise l'eau, et l'eau revient, elle se régénère. Ça, c'est eau vive dans la tête de cette femme à ces moments-là. L'eau qui se renouvelle dans le puits où elle a puisé cette eau-là. Et là, c'est un eau qu'on peut boire. C'est de l'eau vive. C'est pourquoi elle ne pose pas de questions par rapport à c'est quoi cette eau vive. En fait, elle dit simplement, Seigneur, tu n'as rien pour puiser cette eau-là, eau vive. Parce que le puits, il est profond, tu n'as même pas un seau.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et Jésus répond, si tu connaissais le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est toi qui l'aurais demandé cette eau vive. Et puis nous savons que Jésus il parlait parfois par des paraboles, des comparaisons, des images. Ici, il utilise cette idée de soif, quelqu'un qui a soif, pour parler de ce qui importe vraiment dans la vie, le besoin le plus profond de nos âmes. Il y avait un philosophe chrétien, Evelyn Andrieux, il avait écrit un livre, il avait comme titre « La mystique du christianisme », dans lequel il dit cette phrase « Chaque personne dans le monde aspire à un foyer parfait, aspire à un ami, à un compagnon parfait. Elle aspire à une pureté parfaite. » Ça signifie que tout le monde a une soif dans l'homme. Il a besoin de quelque chose de plus grand que lui-même, de plus parfait que lui-même. C'est exactement la même chose que Salomon avait écrit en Ecclésiaste, chapitre 3, que Dieu a mis dans l'âme de l'homme la soif de l'éternité. On a déjà dans nos âmes cette soif, mais au départ on ne sait pas de quoi, quelle soif, mais l'homme a cette soif. Et dans l'évangile de Jean, nous comprenons que toutes ces aspirations qu'on a, toutes ces soifs que les hommes ont, les personnes ont, sont comblées en Jésus-Christ. Et l'une d'entre elles, c'est précisément cette idée de pureté, être pur. Et cette femme avait besoin d'être purifiée parce que sa vie n'allait pas bien. Ça n'a pas marché ce qu'elle faisait jusque-là. Et dans la Bible, l'eau, on sait bien que c'est lié à la propreté. Même aujourd'hui, on utilise l'eau pour laver les choses, pour nous baigner, pour nous laver. Mais dans la Bible, dans le sens moral, l'eau a cette signification aussi de pureté. Et nous trouvons cette idée lorsque Jésus lave les pieds des disciples, dans Jean 13. Jésus dit, « Vous êtes maintenant purs. » Ce n'est pas simplement parce qu'il avait lavé les pieds des disciples, mais parce qu'il avait dit, il avait prononcé, « Vous êtes purs. » Et l'eau, là, que je lave vos pieds, c'est un symbole. Un symbole aussi de service, mais il y a d'abord ce symbole de pureté, de propreté dans l'âme. Et parce que Jésus avait dit, vous êtes purs, maintenant purs, ils sont purs. Et si Jésus avait déjà lavé vos pieds, ton pied ou tes pieds, il avait aussi prononcé, tu es pur. Et quand Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le cadeau de Dieu, ce mot cadeau ou don, ça dépend de la version, fait d'abord référence au don du Saint-Esprit. Le chapitre 2 des Actes des Apôtres nous dit ça. Tous ceux qui sont pardonnés par Dieu, ils ont le cadeau de Dieu. Tous ceux qui sont purifiés par Dieu, parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus, ils reçoivent ce cadeau. Ils sont purifiés de tous les péchés. Acte 2, 38, 39. Et lorsque notre ami Nicodème, avant la femme qui parle avec Jésus, entend qu'il doit naître de nouveau, Jésus explique que sa pureté passe d'abord par la confession de péché, par le repenti, et ensuite par le baptême d'eau qui symbolise cette purification, l'eau. Et la Bible enseigne, c'est clair, mes amis, que tout ça vient par la foi. C'est par la foi qu'on peut être purifié par Dieu. Si nous déclarons que Jésus est Seigneur de notre vie, et si nous nous débarrassions symboliquement de nos péchés dans l'eau, parce qu'il lave nos vies, lave nos péchés, nous recevrons le Saint-Esprit. À ces moments-là, nous aurons dans l'Esprit le compagnon parfait, l'ami parfait et la pureté parfaite. La foi, la confession, et on reçoit le cadeau. Et plus loin, au chapitre 14 de Jean, Jésus va dire aux disciples, ceux qui croient en lui, qu'ils auront un foyer parfait, une maison parfaite. C'est-à-dire qu'ils nous entreront dans la maison du Père, il dit, mais pas, il ne parle pas de la maison qui est au ciel. Il parle de la famille de Dieu. Il nous a préparé une famille. Il nous a préparé une famille comme celle-ci, l'église de Sable d'Olonne. C'est cette famille-là qu'il parle. Je vais vous préparer une maison
dans laquelle vous allez participer et vivre pour toujours. Et là, c'est la maison de Dieu que Jésus nous a préparée après que nous avons mis notre confiance en lui. Et c'est là, dans cette église, dans cette famille, dans cette maison, qu'il y a l'adoration. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour adorer notre Dieu, notre Père. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour cela que vous êtes venus aujourd'hui ici? Pour adorer Dieu? Ou pour simplement, parce que c'est dimanche, c'est le jour d'aller à l'église, quoi. Même si on ne peut pas venir à l'église physique, là, on peut adorer Dieu à la maison, n'est-ce pas? N'importe quel jour de la semaine. Mais le dimanche, ça a été séparé pour ça. En tant que peuple de Dieu, la maison de Dieu partout, elle se rassemble pour adorer Dieu. Et là, on peut penser à un tas de choses concernant l'état de cette femme, son âme, son cœur, ses soifs, ses manquements. C'était midi, et peut-être voulait fuir les regards des gens. Elle était peut-être une prostituée, on ne sait rien. Elle savait qu'elle était dans le péché, on ne sait pas. Mais elle avait des connaissances par rapport à Dieu, le Messie, parce qu'elle a même dit à Jésus, on sait tout ça parce que le Christ, quand il viendra, il va nous annoncer tout ça. Elle avait une conscience un peu floue, mais elle avait quelque chose dans son âme. Et là, on peut se poser la question, comment allait le cœur de cette femme? Comment elle allait vraiment dans la vie de tous les jours? Ok, mais on ne sait rien parce qu'on ne peut pas écouter sa réponse, mais et toi? Comment va ton cœur? Comment va ton âme? Quelles sont tes soifs? Quelles sont tes aspirations? Quels sont tes manquements? Quelles sont tes idées du monde? Quelle est ta vision du monde? Quel est le sens de la vie pour toi? Qu'est-ce qui te manque vraiment? As-tu soif de quelque chose? As-tu une tâche sur ton âme, par exemple, ou un passé un peu compliqué qui te tourmente et qui te donne l'impression que Dieu ne te laissera peut-être pas entrer dans son royaume parce que tu es très mauvais? Parfois, on pense comme ça. Hein. Oui, je suis vraiment mauvais. Je pense que Dieu ne va pas répondre à mes prières. Mais si tu désires une pureté parfaite et totale, simplement demande-lui. Demande à Dieu. Demande à Jésus. Si tu veux vraiment être pur, demande à Jésus. Parce que lui seul peut faire le vrai nettoyage de nos âmes. C'est comme un fleuve qui vient, qui passe, qui lave tout, qui ramasse tout, qui purifie tout sur son chemin. Jésus peut nous purifier comme il l'a fait avec ses disciples et avec cette femme. Et il peut toujours faire ça. Il faut juste le demander. La vraie adoration, mes amis, commence avec un cœur purifié, une âme justifiée qui a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Un vrai adorateur, c'est ceux et celles qui ont vraiment mis sa confiance en Jésus. L'adoration signifie donc animer notre conscience par la sainteté de Dieu. Cette femme, elle avait une vie compliquée, elle n'avait pas cette notion de sainteté de Dieu, mais l'adoration signifie animer notre conscience par la sainteté de Dieu. Personne ne demande l'eau vive s'il a une conscience auto-purifiée. Ah non, Joël, t'inquiète, je suis très bien. Hein? Je n'ai pas de problème. Je suis déjà une bonne personne. On pense généralement à des choses très graves qu'on peut accomplir. Mais non, il y a des choses subtiles qui passent inaperçues. Mais Dieu veut que nous soyons conscients de sa sainteté. Il est saint. Je ne peux pas venir devant lui n'importe comment, parce qu'il est saint. Et cette femme, elle n'avait pas encore la conscience de ça. Elle était au chemin. Jésus est venu justement pour résoudre son problème, pour remettre sa conscience dans la bonne direction. Et beaucoup de gens pensent, oui, je suis déjà une bonne personne. Mais ces personnes-là n'ont pas la moindre idée du type d'exigence que Dieu nous demande par rapport à sa sainteté. L'adoration, c'est juste comme dit Jésus à cette femme,
amène ton mari. Il y a des choses cachées dans ta vie, mais moi je le connais. Amène ton mari, ma petite. Et elle répond, non, je ne suis pas mariée, excuse-moi. Elle pensait que sa réponse n'allait pas déranger Jésus. C'était comme si Jésus allait se contenter de sa réponse, mais non. Parce que sa conscience n'était pas encore touchée par la sainteté de Dieu. Mais dès que Jésus lui dit, c'est vrai, tu n'es pas marié, et en plus cet homme qui tu vis, il n'est pas ton mari officiellement, vraiment. Et en fait, tu as eu quand même 5, hein? Oh, ça n'allait pas dans ta vie. Je te connais. Ça n'a pas marché, ma petite. Et là, elle a compris qu'il y avait quelqu'un en face d'elle qui connaissait tout. Et là, elle prend conscience que Jésus connaît son besoin, le besoin le plus profond de son âme. Elle avait besoin de purification dont elle ne pensait même pas qu'elle avait besoin. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, « Je connais ton cœur, je te connais. » Et Jésus te dit la même chose aujourd'hui. « Je te connais. Je connais ton cœur. Je connais tes difficultés. » Il suffit juste de me parler de toutes ces difficultés-là. Parce que je peux apporter la solution. Je te connais. Je connais ta vie. Je connais ce que tu fais dans l'obscurité. Je connais ce que tu fais quand tu fermes la porte de ta chambre. Je connais tes nuits. Je connais tes larmes. Je connais tes difficultés. Je connais tout. Je suis au courant de tout. Et cette femme, elle a été maintenant éblouie de cette révélation. Et l'adoration, mes amis, c'est simplement éveiller notre conscience à la sainteté de Dieu. Elle se révèle devant Jésus sans qu'elle fasse quelque chose. C'est Jésus qui révèle sa vie devant elle-même. Elle a dit, ah oui, je sais maintenant que tu es un prophète, parce que tu connais ma vie. Il ne divine pas, il connaît. Ce n'est pas de la divination. Et là, elle est éveillée, mes amis. Une fois éveillée, elle commence vraiment à reconnaître qu'il y a une source. Et cette source peut étancher sa soif. En fait, quand Jésus dit « ceux qui boivent de cette eau-là que je peux donner, ils n'auraient plus jamais soif », cette personne ne cherchera plus notre religion, un autre moyen, un autre sacrifice à offrir. Elle acceptera simplement le sacrifice de la croix de Christ. Et là, elle peut être purifiée une fois pour toutes. Et là, à la croix, nous sommes vraiment satisfaits. Parce que notre satisfaction se trouve qu'en Jésus, qu'en lui. Par exemple, nous pouvons penser aussi à ces deux disciples qui avaient tant besoin de cette purification, ce réveil dans leur tête. L'un était Judas Iscario, et l'autre était Pierre, Simon-Pierre. Tous deux ont commis un crime, de le même niveau. Un a été rebelle, il se rebellait contre Jésus, et l'autre a trahi Jésus quand il a renié 3 fois son maître. Je ne le connais pas. Mais comment est-il possible que l'un d'eux se suicide alors que l'autre va devenir plus tard un prédicateur devant une foule de 3000 personnes, et ces 3000 personnes vont se convertir à Jésus. Comment se fait-il? Ces deux personnes-là, qui vivaient avec Jésus, qui tous les deux reniaient Jésus, mais Pierre, c'est différent. La différence, c'est que Pierre a vu dans la croix de Christ la véritable purification de la conscience, de son cœur. Et c'est le seul moyen d'obtenir cette pureté dans sa vie, c'est de regarder la croix. La seule façon de satisfaire son âme assoiffée. Et Judas n'a pas voulu regarder la croix. Vous savez, nous sommes tous des pécheurs conscients. On sait qu'on pêche. Maintenant, on sait quelle est la différence. Une fois illuminés, éclairés par le Saint-Esprit, nous savons que nous sommes pécheurs, mais maintenant conscients. Mais si tu n'as jamais ressenti cette excitation dans ta conscience face à la sainteté de Dieu, si la sainteté de Dieu ne t'a jamais bouleversé, et si tu n'as jamais demandé à Dieu de mettre la lumière sur ton âme pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a une tâche ou un cancer spirituel qui doit être éliminé, si tu n'en as jamais fait ça,
peut-être que tu n'as jamais vraiment adoré Dieu. Si tu n'es jamais émerveillé dans la présence de Dieu. C'est ce qui déclare au psaume 51, que le cœur que Dieu accepte est un cœur brisé et contrit, déchiré devant la sainteté de Dieu, du Seigneur de gloire. On a chanté tout à l'heure plusieurs chants qui parlaient que de la croix, du sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait. Et si on est dans la présence de Dieu, si on veut vraiment adorer Dieu, tous ces mots-là, toutes ces phrases, ils montrent des images dans notre imagination. On voit le Christ sous la croix, qui est battu, qui pleure, qui souffre pour moi. Si je n'ai pas cette conscience-là, ça ne fait rien. On ne fait que des rites. On chante pour chanter. Mais si on voit ces images de ce que Jésus a fait pour moi, là oui, on est captivé et submergé par la sainteté de Dieu. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de tomber à ses pieds en adoration. On l'âme. On demande donc, Seigneur, pardon, aie pitié de moi. Ta sainteté me submerge. Elle est lourde. Je n'arrive pas à me tenir debout devant toi parce que mes péchés sont beaucoup. Mais Jésus nous dit, viens, comme il l'a fait avec cette femme. Il est venu vers elle, en fait, même telle qu'elle était, cette femme, une vie compliquée. Et mes amis, nous demandons, Seigneur, donne-nous un réveil. On parle assez souvent de ça. On n'attend qu'un réveil. Et si nous demandons à chaque personne ici qui était vraiment en train d'adorer Dieu, si elle pouvait ouvrir leur cœur et nous raconter leur expérience, nous allons découvrir exactement cela, qu'ils étaient brisés par Jésus et contrits par son amour. Et là, nos âmes étaient bouleversées par cet amour. On était contraints par l'amour parfait de Jésus. Et quand on parle de réveil, pourquoi le réveil n'arrive pas? Parce qu'en fait, devant Dieu, on pense qu'on est nickel. On n'a rien à confesser. Non, pas plus que ça. Mes amis, tant que nous n'attaquerons pas le péché, nos propres péchés, le réveil n'arrivera jamais. Donc, on reste en disant « Tout va bien dans ma vie, hein. J'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Je suis clean, je suis bien. » Mais non, on est des pécheurs conscients. On a besoin de purification tous les jours. Et tant que nous ne confessons pas nos péchés vraiment profondément, ce réveil qu'on attend n'arrivera jamais. Et lorsque nous sommes captivés par la sainteté de Dieu, on confesse nos péchés et on dit « Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Aie pitié de moi. » Toujours comme David faisait quand il écrivait ses psaumes. « Seigneur, regarde-moi. Montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Parce que parfois, on ne voit pas. Hein. On fait des choses comme ça sans se rendre compte que c'est un péché. C'est pour ça qu'on doit prier. Dieu, montre-moi, illumine ma vie, mets ta lumière, éclaire mon chemin pour voir si je marche bien. Parce que je ne veux pas pécher contre toi. Voilà. L'adoration, c'est être bouleversé par la sainteté de Dieu. Deuxième, adorer, c'est purifier sa pensée par la beauté de Dieu. On parle toujours de ça, hein? On a chanté même. Dieu, il est beau. Regarde la beauté de Dieu. Mais comment on peut voir cette beauté? En qui? En Christ. Ce qu'il a fait à la croix. Sa justice, son amour, sa passion, sa tolérance, sa bienveillance. Parce qu'on n'a pas une photo de Dieu, on ne sait pas comment il est, à quoi il ressemble. On n'a pas une image, on n'a que la croix vide. La beauté de Dieu, là, c'est la croix du Christ, la croix vide. Mais pourquoi la beauté de Dieu? Pourquoi parler de la beauté de Dieu? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes attirés par la beauté, n'est-ce pas? Vous aimez la beauté? Quand vous regardez la personne qui est à côté de vous, est-ce qu'elle est belle ou elle est beau? Oui, hein, on dit oui. Parce que ce n'est pas une question de forme, ce n'est pas une question visuelle, c'est là. C'est ce que nous sommes qui nous fait beau et belle. Voilà Dieu, ce qu'il est
C'est pour ça qu'il est beau. C'est là la beauté de Dieu. Peut-être qu'il est beau aussi physiquement, on va voir. Pas physiquement, il n'est pas physique, il est esprit, comme dit Jésus à cette femme. Mais la beauté, c'est important parce que nous sommes attirés par la beauté. Une personne n'adorait pas Dieu une seule fois dans sa vie en se disant « Oui, je l'ai adoré déjà une fois, ça suffit. J'ai plus besoin de le regarder, de le voir. » Ben non. Ici, on a plus de femmes que d'hommes ici, je pense. Normalement, dans des églises, c'est comme ça. Il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais les femmes, la plupart des femmes, bien sûr, aiment beaucoup les fleurs. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez les fleurs, les femmes? Oui, je pense. Alors, je ne sais pas pourquoi les femmes aiment plus les fleurs que les hommes, mais bon, il y a des hommes qui aiment aussi les fleurs. Mais les femmes sont plus attirées par les fleurs, par la beauté des fleurs que les hommes. Mais bon, peu importe le nombre de fleurs que vous avez déjà vues, à chaque fois que vous voyez un bouquet de fleurs, ça vous émerveille, n'est-ce pas? C'est toujours beau à regarder. Ben, c'est comme Dieu. À chaque fois qu'on le voit, c'est toujours beau. Ça ne s'épuise jamais la beauté de Dieu. C'est comme si on pensait à Dieu comme le plus beau et le plus grand bouquet de fleurs. C'est une image, hein? Ou comme le plus beau jardin du monde. Ou comme la plus belle vue du monde. La semaine dernière, on a été en vacances, Sandra et moi, on a vu des vues qui a coupé le souffle, quoi. On se dit, ça c'est Dieu. Cette beauté, cette immensité-là. La mer, l'océan, les montagnes, le ciel bleu. La beauté de Dieu. On peut voir Dieu comme ça. Et on peut imaginer Dieu comme ça, mais c'est encore plus grand que ça. Hein. C'est vrai. Dieu, il est incroyablement plus beau que tout ce qu'on peut voir. Mais c'est pour ça que Dieu parle de beauté avec nous, parce que nous sommes attirés par la beauté. Alors nous devons donc nous purifier nos pensées par ce que le monde appelle beau. Qu'est-ce que le monde appelle beau aujourd'hui? Internet, la pornographie, la liberté sexuelle, n'importe quoi. Il change le bien par le mal et le mal par le bien. Et la beauté du monde, c'est ça, c'est ces choses-là. Des choses qui sont vraiment moches aux yeux de Dieu. Mais comme dit Jésus, Dieu, il est invisible. Personne n'a pas vu Dieu, il est esprit. Mais à travers l'expérience de regarder la croix, Jésus, nous sommes rapprochés de cette beauté, la beauté de Dieu. Et nous sommes transformés par elle. J'espère que vous êtes tous venus ici pour contempler Dieu. Non pas pour contempler quelques fleurs, je pense qu'il y a un bouquet au fond, je ne sais pas, il n'est plus là. Il était mort déjà. Je pense que vous n'êtes pas venus ici pour contempler la déco, même si ce n'est pas si bien que ça. J'espère que vous êtes venus ici pour contempler la beauté de Dieu. Par les chants, par les prières, par la parole de Dieu, par la fraternité, par la personne qui est à nos côtés. Et comme dit David dans Psaume 27, il désire habiter dans la maison de Dieu, la maison du Père, pour contempler la beauté de l'Éternel. Parce que c'est là qu'on peut voir la beauté de Dieu. Parce que c'est là qu'on adore Dieu, c'est là qu'on prêche la parole de Dieu, c'est là qu'on a la fraternité des enfants de Dieu. Tout ça, c'est la beauté de Dieu. Troisièmement, et pour terminer, l'adoration, c'est ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Tout le monde ici sait probablement que Dieu est amour, comme dit Jean. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a vraiment aimé le monde et vous faites partie de ce monde-là. Mais je pense aussi que tout le monde sait que l'amour de Dieu dépasse complètement l'amour qu'on peut connaître, toi et moi. C'est-à-dire l'amour humain. Pour une fille, une femme, un époux, les enfants, les choses de ce monde-là. Et même en grec, on sait bien qu'il existe des différents mots pour distinguer certains types d'amour. Il y a le mot storge, c'est l'amour entre les parents et les enfants. Il y a l'amour eros, ça vient du mot érotique, l'amour de besoin. Il y a le mot philéo qui désigne l'amitié. Bon, bref, vous connaissez. Mais il y a l'amour de Dieu qui c'est
l'agape ou agapé, c'est-à-dire un amour qui donne tout, un amour qui se donne lui-même, un amour qui veut servir la personne qui l'aime, un amour qui se sacrifie. C'est ça l'amour agapé. Et l'adoration, mes amis, consiste à créer un véritable désir d'abord d'aimer Dieu et de le servir. Et après, aimer les autres et les servir aussi. Mais aimer comme Dieu aime, aimer comme Jésus a aimé, et comme il aime toujours, et servir comme Jésus a servi. C'est ça l'amour agapé. Tout donner. Juste un exemple. En janvier de 1956, le monde a connu un terrible massacre qui a eu lieu sur la rivière de Curare, en Équateur. 5 frères, 5 hommes, ils étaient assez jeunes, qui aimaient vraiment le Seigneur Christ. Ils sont rendus là-bas pour proclamer l'évangile. Ils étaient des missionnaires. Et leur amour pour Dieu les a poussés à prendre le risque de leur vie pour aller dans cette ville, dans cette région, pour entrer en contact avec des Indiens. Mais malheureusement, quand ils sont descendus à cette plage, ils avaient déjà fait un premier contact quelques semaines avant, mais là, ils étaient tous tués par des Indiens. Ils sont morts même avant de prêcher l'évangile à ces Indiens qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Et l'une des veuves de ces hommes-là, de l'un de ces hommes, a écrit dans son journal, peu après la découverte d'un corps sur la plage. Voici ce qu'elle avait écrit. Aujourd'hui, le capitaine a repéré un corps flottant dans la rivière. Ce corps portait un jean et un t-shirt. Et le seul qui s'habillait comme ça, c'était Roger, son mari. Quand j'ai eu cette nouvelle, quand j'ai reçu cette nouvelle, dit-elle, mon cœur a débordé de joie parce qu'il a été digne de sa mort. Comment une femme, une épouse peut dire ça après la mort de son mari, qui est parti pour proclamer l'évangile parmi les Indiens? Comment est-il possible? Attends, est-ce que cette femme n'aimait pas son mari? Ah oui, bien sûr que si. Elle aimait énormément. Mais comment peut-on dire ça? Et une autre personne qui était parmi les 4, là, les 5, pardon, c'était Jim Elliot. Peut-être vous connaissez ce nom-là, Jim Elliot. Il avait écrit 6 ans auparavant. Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Et ces hommes ont donné leur vie. Par amour, d'abord pour Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas ces Indiens. Et leur amour pour Dieu les a poussés à prendre ces risques-là. Ils sont tous morts pour Christ. Les amis, pour que nous puissions nous réjouir même face à la mort d'un être cher, il nous faut un amour qui ne soit ni storge, ni eros, ni philéo, mais un amour agapé. Et là, on peut nous réjouir même face à la mort de quelqu'un qu'on aime tant. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. L'adoration, mes amis, c'est quand nos cœurs sont ouverts, vraiment ouverts à l'amour de Dieu. Et là, on adore vraiment Dieu. Prêt à tout donner pour amour à lui, pour lui. Car il est notre Dieu, il sera notre Dieu pour toujours. Psaume 48. Nous sommes venus ici pour adorer le seul et vrai Dieu. Mais le culte, là, n'est pas forcément de l'adoration, même si ça peut être. À moins qu'un miracle se produise dans nos âmes, dans nos cœurs, et là nous serons éblouis par la sainteté de Dieu, par l'amour de Dieu, nous recevrons le cadeau de Dieu, c'est ça qui a reçu cette femme, et là nous serons vraiment purifiés de tout péché qui trouble nos âmes. C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme. Elle ne connaissait pas le sens véritable de l'adoration. Elle pensait que c'était plutôt l'endroit. Ah oui, c'est ici, à l'église de Sables-d'Olonne, ou cette rue George Sand, qu'on doit adorer, comme nous disent les gens. Mais non, ce n'est pas
ne s'agit pas d'un endroit, il ne s'agit pas des rites, des règles. Elle imaginait que le bon endroit, c'était là, à Jérusalem. Mais en fait, elle a compris plus tard qu'il s'agit en fait du cœur. C'est là le bon endroit, c'est le cœur. Et quel est le bon geste? C'est de reconnaître leur péché, de tout dévoiler devant Dieu. Le bon endroit, c'est notre cœur, et le bon geste, c'est la repentance. Et quand elle entend Jésus dire « Je suis le Christ, moi qui te parle », un miracle se produit dans son cœur, dans sa vie. Tout a changé dans sa conscience, dans son cœur. Mes amis, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Ceux qui ont le cœur brisé, éblouis par la beauté de Dieu, et qui, comme cette femme, laissent leur cruche, parce qu'elle est venue pour puiser de l'eau, et là elle a été changée, elle laisse sa cruche, et elle va partager l'évangile dans son peuple, parmi son peuple. Verset 39 nous dit « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. » Vous voyez? Elle ne connaissait pas Dieu, elle ne savait pas comment adorer et ni où. Là maintenant, elle sait, elle est une nouvelle personne et elle part pour annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, mes amis, Jésus nous dit « L'heure vient ». En fait, elle est déjà arrivée. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Es-tu un vrai adorateur? Es-tu vraiment un adorateur de Dieu? Ou tu es un simple accomplisseur de rites, des règles, des gestes? On imite les gens. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui a le cœur brisé. Es-tu un vrai adorateur? Est-ce que tu es venu ici pour adorer vraiment Dieu? Je vous invite à la prière, à nous remettre encore une fois devant Dieu et chercher vraiment le sens de l'adoration et être changé par Dieu, bouleversé par sa sainteté. Prions. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, comme il est bon de savoir qu'il existe une solution à ce grand besoin que cette femme avait et que nous avions tous et que nous avons encore. Nous avons une soif, Seigneur. Alors, Père éternel, bénis chaque personne ici. Et avant qu'elle se couche cette nuit, Seigneur, bénis-la. Seigneur, comme cette femme t'avait demandé, nous aussi, Seigneur, nous te demandons, donne-nous cette eau vive, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, cette joie dans nos âmes. Donne-nous cette purification totale et génuine, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette joie de te connaître intimement et d'être rassasié uniquement en toi. Oui, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen et Amen.